Suite des interviews au Salon du Livre de Montbron, le second Salon du Livre de Montbron, et je suis avec une autrice. Présentez-vous. Bonjour. Ah bonjour, c'est moi qui fais le boulot alors. Ah bah complètement. Donc, je suis Bénédicte Bellepoix, je suis sage-femme avant tout, avant d'être écrivain. Et oh là là mon Dieu, j'avais pas préparé, je sais pas. Alors oui, mais vous m'avez dit donc Bénédicte Bellepoix, voilà. Autrice Chez Gallimard. Chez Gallimard. Et j'ai publié mon premier roman en 2019 qui s'appelait Suiza, qui est c'est une histoire d'amour. Et mon propos était comment raconter, parce que je suis une conteuse plutôt, comment raconter une histoire d'amour qui peut naître somptueuse entre deux êtres qui sont pas très somptueux. Plus trivialement, je le dis souvent, c'est comment faire du beau avec du moche, en fait, c'est ça. Et l'amour c'est quand même le fil rouge de mes livres en général. Alors, j'aime pas trop le nommer parce que souvent les gens ont une représentation qui n'est pas la mienne. Et on pense à Barbara Cartland notamment, mais voilà, c'est plutôt des histoires de vie, des contes pour adultes. Je pourrais dire ça comme ça. Où vous puisez votre inspiration pour écrire? Alors dans ma profession surtout, parce que je suis au contact de femmes, je travaillais en protection maternelle, enfin je travaillais en protection maternelle et infantile. Et du coup j'ai eu accès à des gens qui sont fragiles, plutôt vraiment dans des précarisés, mais qui ont une force vitale extraordinaire. Et j'avais envie de leur donner un peu la parole. Je trouvais que dans les romans, souvent les héros sont très riches, très intelligents, très beaux. Et moi, c'est plutôt les autres qui m'intéressent, ceux qui ne sont pas forcément... Oui, qui ont je parle de surbrillance. C'est comme si on avait passé un petit coup de stabilo sur leur cœur, et j'aime ces gens. Parce que si on prend le temps de les écouter, si on prend le temps de leur donner la parole, ils vous disent des choses extraordinaires. Et on n'est pas souvent à l'écoute de ces gens-là. Donc c'est mes personnages de romans privilégiés, effectivement. Vous êtes venu aujourd'hui au Salon du Livre de Montbron. Qu'est-ce qui le différencie des autres salons? Ah ben les Charentes, je pense, oui. Le Pinot, que j'ai bu hier. Alors, je pense qu'il est très familial, on va dire ça comme ça. On est très familial, les gens sont charmants. En plus, je viens du Jura, moi, j'ai quand même un peu galéré pour venir jusqu'à vous. Ah oui, c'est compliqué. Ouais, compliqué. Il faut aller à Paris, il faut redescendre. Voilà, puis en plus, la climatisation était en panne dans le train, le métro nous a lâchés, j'ai loupé le train, et Eric est venu me chercher très tard la nuit. Ah oui. Mais par contre, je sais pas, il y a eu une âme un peu ici. Déjà, la nature est magnifique. J'ai eu la chance de faire une petite randonnée hier, aller voir la Tardoire. Donc oui, il y a quelque chose d'un peu perdu qui me rappelle beaucoup l'Espagne, parce que j'écris beaucoup sur l'Espagne, et je pense que je pourrais écrire sur les Charentes. Il y a cette âme. Aujourd'hui, vous avez parlé de votre premier livre. Vous venez présenter quel livre aujourd'hui? Alors, je viens de présenter le troisième livre, qui s'appelle Gonzalo et les autres, et qui est l'histoire d'un Espagnol qui est parti en France, il est parti en Allemagne au départ, il a atterri en France, il a fait une partie de sa vie en France et il revient dans son village, un peu comme s'il revenait à Montbron. Et il va s'apercevoir que, évidemment, le village a changé et tous les gens qu'il a connus ont vécu quelque chose, une histoire d'amour en particulier, et ils vont lui raconter. Et il va être le fil rouge on peut le lire comme un livre de nouvelles presque, parce que chaque paragraphe est un personnage important. Et à la fin, ils vont tous s'imbriquer les uns dans les autres, mais c'est vraiment l'histoire d'un village, en fait. On pourrait dire ça comme ça. Des contes d'un village. Ça pourrait être l'histoire de Montbron. Ça pourrait être l'histoire de Montbron. D'ailleurs, il y a certaines personnes ici qui sont revenues au village et j'ai retrouvé un peu des similitudes avec mon livre, effectivement. Comment on fait pour partir et comment on fait pour revenir et qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette... et qu'est-ce qu'on a laissé ici et qu'est-ce qu'on peut reprendre et pas reprendre, de ce qui s'est passé sans vous. Donc oui, je pense que c'est un peu l'idée. Et puis des secteurs quand même très ruraux. Moi j'aime beaucoup la ruralité, je trouve que les gens... pareil, ont une certaine surbrillance un petit peu plus importante et surtout on prend le temps de la regarder. Souvent, vous savez, à la campagne, on ne vous parle pas, on vous parle en temps, on ne vous dit pas c'est à 15 km. On vous dit, oh, il faut bien un quart d'heure pour y aller. Et c'est ça que j'aime, le temps a un peu moins de fulgurance que dans les grandes villes.
On a un peu plus de patience. Voilà. On vous fait sentir que il faut laisser les choses mûrir un peu quand même. Je pense que c'est ça qui est important dans la ruralité. Eh bien super, rien à rajouter. C'est magnifique. Merci. Excusez-moi, parce que c'est pas trop mon cœur de métier de parler comme ça. Je me sens très coincée. C'était magnifique. Bon, C'est très bien. Merci beaucoup. Merci, bon salon. Merci.